Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadershift. À l'occasion d'une discussion avec des collègues, j'ai été amené à me poser la question du langage des leaders. Je vous avais annoncé ça la semaine dernière. Comment est-ce qu'un leader parle ? Quelles sont les caractéristiques de la communication d'un leader ? À quoi il faut faire attention ? Et donc je suis arrivé à 5 caractéristiques, 5 traits, 5 facteurs qui font que les leaders ont un langage particulier qui est reconnaissable. Langage simple, langage puissant, langage émotionnel, langage personnel, langage visionnaire. Donc 5 caractéristiques. Simplicité, puissance, émotion, expérience personnelle, vision. Alors, on les prend un par un. Langage simple. Bon, je crois que c'est évident, le langage simple permet à plus de gens d'être compris. C'est pour ça que les experts souvent ont de la peine à être compris, puisqu'ils parlent une langue, un vocabulaire qui est difficile à comprendre. Donc plus votre message utilisera des mots simples, plus vous avez de chances d'être compris, donc plus vous avez de chances de modifier durablement le comportement des gens. Et donc comme c'est le rôle d'un leader, ça tombe bien. Le langage simple rentre plus facilement, on arrive à lier notre action à un langage simple. Dans le langage simple en particulier, il y a l'absence de négation. D'accord ? Donc, ne dites pas, négation, ne dites pas, dites plutôt, dites autre chose. Donc, dites pas à votre enfant, mange pas comme un cochon, simplement parce qu'en termes d'action derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas. Je sais ce que je dois pas faire, mais je sais pas ce que je dois faire. Dites plutôt à votre enfant, tiens ta cuillère avec la main droite. Et là, l'action est beaucoup plus simple. Donc, langage simple et direct quelque part, l'absence de négation. Simple et direct. Deuxième élément, langage puissant. Alors, langage puissant parce que simple. Et c'est là aussi que les métaphores sont extrêmement puissantes, puisqu'elles font appel, l'image fait appel à quelque chose de plus profond, ou qui peut être plus profond qu'un simple mot, puisque je peux lui donner du sens par rapport à un vécu personnel. C'est là où alors les mots aussi, mais je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresserait de la connaître. Une métaphore est puissante. C'est un pont entre le langage logique, la métaphore, et le langage émotionnel. Donc, quand vous parlez, quand on parle de crise, par exemple, quand Emmanuel Macron parle de guerre dans son discours, il l'a évidemment fait. Enfin, la personne qui a écrit le discours l'a fait exprès. En France, la guerre, c'est pas quelque chose de drôle. La dernière, d'ailleurs, ils les ont perdus, que ça soit la Corée ou la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça fait appel à certaines choses. Pour nous, en Suisse, quand on utilise le mot guerre, alors ça évoque certains souvenirs pas très glorieux, et glorieux en même temps pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pas grand-chose d'autre. Donc vous voyez comme le même mot, la même métaphore peut évoquer des choses très différentes chez les gens. Donc si vous utilisez un langage puissant, un langage imagé, un langage métaphorique, vous allez entrer en communication, en relation avec les gens beaucoup plus facilement. Dans le langage puissant, on peut aussi mettre l'humour. Alors on verra juste après pourquoi. Mais là, il faut être prudent effectivement en fonction des sujets et des gens. Troisième domaine qui découle du deuxième, les émotions, un langage émotionnel. Un leader n'a pas peur de parler de ses émotions ou des émotions en général. Alors, il y a une partie, le monde se sépare en deux, il y a les cyniques et les non-cyniques. Pour un cynique, pas au sens philosophique du terme, pour un cynique au sens moderne du terme, le langage émotionnel, c'est un langage manipulatoire. Donc, allons-y gaiement, allons-y joyeusement. En parlant des émotions, je vais savoir tirer certaines gâchettes chez les gens, et donc j'ai tout à fait intérêt à le faire. Pour les non-cyniques, l'émotion, simplement, c'est le langage dont on parlait
on pourrait dire avant, on disait c'est un langage du cœur. C'est le langage qui lie les gens entre eux. C'est pour ça que la musique nous fait cet effet, c'est pour ça que les films nous font cet effet, c'est pour ça que les petits lapins sur YouTube nous font cet effet. Donc le leader n'a pas peur d'utiliser un langage émotionnel pour véhiculer le message qu'il veut faire passer. En particulier, alors évidemment, en temps de crise. Quatrième domaine, l'expérience personnelle. Le leader parle de ses expériences et de ce qu'il en a tiré, de ce qu'il a appris. C'est ce qu'on pourrait, le mot à la mode, le storytelling, enfin vous me direz ces deux mots, parle d'expérience personnelle. Quand on fait du storytelling, on en a fait un tout petit peu pendant le webinaire d'il y a quelques semaines, j'ai invité les gens à parler de leurs expériences personnelles. Le storytelling, c'est une expérience personnelle. Je raconte mon expérience. Et là aussi, ça fait appel à des normes, à des codes sociaux très très anciens, autour du feu, accroupis, après avoir dévoré la moitié du bison et d'avoir le ventre bien rempli. Désolé pour mes amis antispécistes, à l'époque on bouffait de la viande. Donc, expérience personnelle. Et enfin, cinquième dimension du langage du leader, la vision, le langage visionnaire. C'est aussi le langage du sens que nous donnons. J'ai mis why à côté du mot vision. Pour ceux qui connaissent pas Simon Sinek, je sais pas s'il dit Sinek ou Sinek, ça s'écrit C-Y-N-E-K, je crois, ou C-I-N-E-K, je sais plus, qui est le monsieur du pourquoi. Nous achetons les produits pas parce ce qu'ils font, mais pourquoi est-ce que ils nous donnent ce qu'ils nous donnent. On achète, vous achetez de l'Apple pas à l'époque, pas parce que c'était technologiquement avancé, mais parce que ça nous rendait cool, par exemple. Et donc, pour revenir au langage visionnaire, un leader donne une vision du futur, de ce qu'il veut, de comment est-ce qu'il imagine la suite. Alors, c'est évidemment très fort chez nos politiciens, mais n'importe quel leader d'entreprise, ça soit un chef d'équipe, que ça soit un directeur d'entreprise, c'est pareil. Son leadership sera aussi mesuré à la capacité de donner une vision, une certaine vision qu'il a de son entreprise, de lui-même, de son équipe. Alors, ces 5 domaines, je voulais prendre 2 exemples. Alors, le premier vous choquera peut-être, mais le premier, c'est Donald Trump. Parce que le bonhomme a des caractéristiques personnelles qui sont, jugement de valeur, attention, qui sont à mon avis tout à fait intéressantes, mais reconnaissez le leadership du bonhomme, parce que il parle un langage extrêmement simple et extrêmement puissant, n'a pas du tout, mais alors pas du tout peur d'utiliser les émotions des gens, il parle de son expérience personnelle tout le temps, moi quand j'étais aux affaires, moi quand dans mon business, moi, et propose une vision, Make America Great Again. Parce que il reconnaît, les Américains, une partie avec lui, que les États-Unis... alors après, on peut se poser la question de savoir si ça va mieux ou pas, mais propose une vision des États-Unis qui retourne à une gloire passée. Et donc, vous voyez qu'il coche les 5 cases relativement immédiatement. Si vous prenez son prédécesseur, Barack Obama, le langage était beaucoup moins simple, relativement puissant parce que émotionnellement très bien construit aussi, un petit peu moins d'expérience personnelle et beaucoup de vision. Alors faites le tour de vos politiciens favoris et vous verrez que souvent ils cochent pas mal de ces cases-là. Deuxième exemple, vous êtes chef d'équipe, vous êtes leader, vous êtes manager et quelqu'un vous propose quelque chose dont vous n'êtes pas convaincu. Ça va arriver souvent, puisque si vous êtes en mode démocratique, en mode non autoritaire, démocratique n'est pas le bon mot, mais en mode participatif, ou mode plat au niveau de votre leadership, au niveau de votre organisation, les gens vont vous faire des suggestions que vous trouvez pas nécessairement pertinentes ou appropriées. Bon. Et donc, comment répondre ? Ne dites pas, il faudrait peut-être essayer. Alors, ceux qui me connaissent, qui m'ont eu en formation de communication, vous savez qu'il y a 3 mots-clés qui sont en général cochés en rouge. Il faudrait, il y a peut-être, puis il y a essayer. Vous voyez que c'est 3 mots en fait qui veulent dire non, j'ai pas vraiment envie, mais comme je suis un bon chef qui veut prendre en compte les suggestions de ses collaborateurs, je dis il faudrait peut-être essayer. Alors, par contre, on peut remplacer ça. Essayons de faire du leadership avec les 5 domaines qu'on a décidé d'utiliser.
Alors, langage simple, alors dites plutôt on y va. Ok, d'accord, on y va. Ça, c'est le langage simple. C'est un langage puissant, c'est on y va. Hein. Puissant dans le sens direct, on pourrait ajouter une petite métaphore. Hein. On grimpe cette montagne, ok, on la grimpe. Alors, elle est raide, utilisant la métaphore, pour dire en revanche, je suis pas à l'aise avec notre niveau de motivation générale dans l'équipe. Là, on est dans on monte l'émotion. On dit, je sens quelque chose qui m'inquiète. En revanche, je crois qu'on peut y arriver, vision, si nous décidons de, etc., etc. Alors vous me direz qu'il y a trois des 5 éléments, c'est déjà pas mal. Il y a la simplicité, il y a le niveau émotionnel et il y a le niveau de vision. Je crois qu'on peut y arriver. Vous voyez que c'est pas hyper compliqué. Par contre, il faut y penser. Alors évidemment, au début, comme tout changement, ça se fait un petit peu dans la douleur. Mais mettez-vous ces 5 éléments quelque part près de votre bureau, sur votre téléphone portable, n'importe où, puissiez vous en souvenir. Alors évidemment, en temps de crise, on retourne dans l'épisode précédent, vous voyez comme ils sont vraiment liés. En temps de crise, les relations, la communication, donc les relations humaines, revêtent une importance incroyable. Et donc on reconnaît les gens qui utilisent ces 5 choses comme étant des leaders, et c'est pour ça en fait que le leadership se révèle en temps de crise. Puisque il faut avoir en temps de crise un langage simple. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les gens agissent. Il faut que les gens changent de comportement en temps de crise. Donc simple, donc puissant, donc émotionnel, donc personnel, donc visionnaire. Alors, en conclusion, pour ceux qui ont écouté l'épisode 6, il y a bien longtemps, ceux qui l'ont pas fait, je vous encourage à aller l'écouter. En fait, ces 5 éléments, ce sont les 3 éléments de la rhétorique grecque, du logos, de l'éthos et du pathos. Logos, le langage logique, donc chez nous, là, c'était le langage simple. Le pathos, c'était le langage puissant et le langage émotionnel. Et puis l'éthos, c'est l'expérience personnelle et la vision. Alors, langage simple, pourquoi logos ? Ça c'est évident, langage simple, logique, que les gens comprennent bien. Pathos, évidemment puissant parce qu'imager, on en a parlé, émotionnel donc, pathos aussi. Et puis l'éthos peut-être le moins clair des... Comment est-ce qu'on établit une confiance finalement avec son auditoire ? Eh bien l'expérience personnelle permet de se lier aux gens, de manière très claire. Surtout si on fait partie du même groupe qu'eux, ou si on vit l'expérience pour montrer qu'on fait partie du même groupe qu'eux. Et puis la vision, là c'est clair, la vision établit la confiance, parce que on montre la montagne sur laquelle on va tous aller ensemble. Et donc je propose quelque chose d'intéressant, et donc les gens peuvent me faire confiance, puisque j'ai cette proposition à leur faire. Donc vous voyez qu'en fait, sur les 5 éléments, ce sont 5 éléments, je dirais, concrets de langage, qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours, mais en fait, ce sont bien 3 niveaux, 3 domaines, logos, ethos, pathos. Et donc nous revenons à nos bons vieux grecs, morts il y a bien longtemps, qui continuent à nous donner des leçons. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, allez sur iTunes me faire une petite revue, si possible 4 ou 5 étoiles, pour faire grimper le podcast dans les rankings, comment est-ce qu'on dit, dans les classements. Commentez, posez des questions, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!